Après Israël, c'est la République démocratique du Congo. Oh, comment vous expliquez cela? Donc le Congo, l'histoire du Congo, c'est l'histoire de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a poussé les chrétiens de l'Europe à venir découvrir notre pays. Alexis Thambwe Mwamba, que j'ai connu depuis que j'étais enfant, mais je les interpelle pour leur dire que le Congo a une histoire, et cette histoire-là, c'est une histoire spirituelle, de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a écrit l'histoire de ce pays. Et pourquoi je le dis? Parce que notre pays serait un pays musulman. Parce qu'il ne faut pas qu'on se couvre la face. Sur les 450, je peux vous envoyer ça par mon cabinet. Vous allez compter les 450. Il n'y a pas une ethnie appelée Banyamulenge ou Banyarwanda. La tante de Bizimakara, qui était ici, qui donnait son témoignage. Nous l'avons reçu. Tous les Banyarwanda qui viennent ici sont bénis sur la terre congolaise. Alors, il ne peut pas amener des calamités, des pestes, des troubles aux Congolais qui les ont reçus. Calmement. À bras ouverts et calmement. Maintenant, à qui la faute? Mais depuis l'arrivée des musées, ces gens ont bénéficié d'une complicité interne. Le président a dit par rapport à nos frères rwandais que les Banyamulenge sont des Congolais. Je vais vous dire, peut-être les gens vont dire non, mais un pasteur, un serviteur ne peut pas dire ça. Je vais vous dire, si nous ramassons seulement tous nos jeunes frères, les voyous qui prennent du chanvre ici, Matete, Massina, Ngaba, Lemba, Makala, Kaluka, Etan, ou Matete, Oni britannique, chez mon frère Karmapa, Jean-Jacques Kibinda, avec mon frère Félix Oazekwa. Parce qu'il y a eu beaucoup de missionnaires. Chez les vieux Edingwe, nous prenons les gens de Kimbatseke, de Maluku. Si nous les formons même 3 mois et nous les mettons à Bukavu, à Beni, à Butembo, à Goma, ça va leur pour dire que nous faisons la guerre avec le Rwanda, Madame Tiffany, soyez assurés qu'en moins de 72 heures, nous pouvons régler les problèmes avec le Rwanda. Maître Azarias Robert, mais il a étudié à l'université de Lubumbashi avec la bourse venant du Rwanda. Mais comment, par quel miracle il est devenu congolais? Abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. La Bible me dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Shalom, bien-aimés. Dans le Seigneur, très cher internaute, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Toujours la princesse de l'Éternel, humble servant de Dieu. À mon poste pour servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. La humble servante de l'Éternel, dans cette émission, Table Sainte, une émission, nous recevons les hommes de Dieu autour des sujets importants aussi très capitaux. Notre sujet du jour, c'est le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Après la consultation que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pu faire avec les hommes de Dieu, les hommes en caractère politique, eh ben, nous voulons donner aux enfants de Dieu le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Est-ce que ce peuple
de la RDC connaissent l'importance de ces pays? Est-ce que le peuple de la RDC connaissent les prophéties données pour ce pays? Alors, c'est ainsi que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons connaître pour mieux prier, pour bien voir la destinée de la République démocratique du Congo. Et pour l'édification des enfants de Dieu aussi, de tous ceux-là qui aiment ces pays, ces beaux pays, nous avons voulu recevoir l'homme de Dieu, le docteur Lokadi, qui est mieux placé pour nous expliquer. Hein, l'autre fois, vous étiez richement bénis. Aujourd'hui, nous l'avions invité pour nous bénir encore davantage parce que il est les bibliothèques de la République, de la connaissance de l'histoire. Pourquoi pas, dois-je le dire ainsi? Mais avant de lui dire un bonjour, un shalom, je demande à la régie de nous balancer un élément. Derrière la caméra, je signale que c'est Yves Bolofa, M. Fayoulou, Alain Kiakala, mignon bébé. J'ai dédié ces cantiques à maman Lokadi, Julie Lokadi, qui est avec nous d'ailleurs, en train de regarder son homme. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, elle s'appelle Julie Lokadi. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Losako Mokondi, tozo clôturé mois novembre, auto clôturé Zaki Mwananga, le 13 novembre, c'était la précède de l'Éternel. Je dis merci à tous ceux-là qui nous ont souhaité. Là, je vois papa Guy là-bas, la famille, là-bas, la maman Lolo, que le Seigneur te bénisse abondamment depuis l'Afrique du Sud. Losako Mokondi à Marlène Bouy, ma petite sœur que j'aime beaucoup, Nekab, à moi-même, ma sœur de chaque instant, de tous les jours. Donc, nos commentes à Nathalie Moussibou Losako, maman Marie-Claire Karawa depuis la France. Que le Seigneur te bénisse, pourquoi pas. Maman Betty Kokelea depuis les États-Unis, ainsi que maman Foura, maman Malove, maman Madikebani, maman Ami. Que le Seigneur vous bénisse. Au départ, je disais que je suis avec le docteur Lokadi, bibliothèque de l'histoire de la RDC, aussi du christianisme. Vous étiez bénis la fois passée, sans plus tarder. Je regarde l'homme de Dieu pour lui dire shalom, l'homme de Dieu. Shalom, maman Tiffany. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je suis béni. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Gloire à la Comme Dieu. il nous prête encore le souffle de vie, c'est que notre mission n'est pas encore finie.
Il a encore besoin que nous soyons là pour éclairer le peuple de Dieu, parce qu'après Israël, c'est la République démocratique du Congo. Oh, comment vous expliquez cela? Oui, parce que le président d'Israël lui-même est venu remettre la Bible d'une manière officielle au maréchal Mobutu, parce qu'en Israël, il n'y avait que 3 pouvoirs qui pouvaient engager la nation. Okay. C'était le pouvoir prophétique, avec un prophète comme Moïse. C'était le pouvoir sacerdotal, avec un souverain sacrificateur comme Aaron. Et c'était le pouvoir royal avec un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, chez nous, ce pouvoir sont remplacés avec le modernisme de la République. Aujourd'hui, on parle de le président de la République en tant qu'institution, et on parle de l'Assemblée nationale avec le Sénat comme le pouvoir législatif, et on parle de l'appareil judiciaire. Alors, donc, voilà un peu, mais ils ont oublié que le pouvoir religieux existe aussi, parce que le Congo est découvert pas à cause des politiciens, mais c'était à cause des enfants de Dieu qui vivaient en Europe. Donc, le Congo, l'histoire du Congo, c'est l'histoire de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a poussé les chrétiens de l'Europe à venir découvrir notre pays. Et c'est Dieu qui a écrit l'histoire de ce pays. Je vais vous démontrer tout à l'heure que même le fleuve Congo ne serait pas navigable, ni était l'intervention d'un pasteur qu'on appelle Georges Greffel. Donc, l'histoire du Congo, c'est l'histoire de Dieu. Et c'est là où j'interpelle les politiciens, en commençant par le président Félix Tshisekedi, avec Madame Anine Mabunda, Ilioko, c'est Lioko, et j'appelle notre très cher frère qui m'a reçu il y a 2 ans, Alexis Tambwe Mwamba, que j'ai connu depuis que j'étais enfant. Il a été à la douane, il a travaillé beaucoup avec le président Mobutu, avec tout ce qui lui impute l'accident de l'avion à Kindu. Mais je les interpelle pour leur dire que le Congo a une histoire, et cette histoire-là, c'est une histoire spirituelle. Cette histoire spirituelle ne se limite pas dans la spiritualité, mais c'est une histoire chrétienne. Et tant que les politiciens chercheront à dévier le programme de Dieu pour la République démocratique du Congo, rien ne marchera. Même si nous avons un président expert en économie, en droit, en santé, en tous les domaines, sans Dieu, ce pays ne fera rien, parce que l'histoire de la RDC, c'est l'histoire de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a écrit l'histoire de ce pays. De vous entendre parler, vous répétez toujours que l'histoire de la RDC appartient à Dieu, donc Dieu lui-même a écrit cette histoire. Je ne sais pas pourquoi vous amplifiez cela, que l'histoire de la RDC, c'est Dieu lui-même qui a écrit cela, mais que pensez-vous d'autres pays? Je pense aussi la France, la Belgique, leur histoire aussi, c'est Dieu. Étant donné que Dieu, c'est lui le créateur de l'univers. Maman Tiffany, en Europe, on dit la France, c'est la fille aînée de l'Église en Europe. Parce que le roi était le premier, le roi franc était le premier à adhérer, à accepter le message du christianisme. Mais en Afrique, on dit la République démocratique du Congo. Donc le Congo est le fils aîné de l'Église en Afrique noire. Et pourquoi je le dis? Parce que notre pays serait un pays musulman. Mais Dieu a utilisé des Portugais d'abord, qui sont venus découvrir l'embouchure du fleuve Congo, qui ont découvert Pinda, qu'on appelle Soyomena, et qui sont allés jusqu'à Mbanza Congo, chez le roi Nzingankouvu. Je vous ai dit que notre pays, le royaume Congo, parce que nous étions déjà au bord de l'océan Atlantique, sans compter des royaumes qui étaient à l'intérieur. Là, je vois les Lunda, je vois les royaumes de Kajumbe Tchakuma, je vois Kisanga Mwamba, je vois beaucoup de chefs coutumiers et de grands rois
de Bashi, dans le Haut-Katanga et tout ça. Mais notre pays est découvert par la volonté des chrétiens portugais. Ok. Et alors, notre ancien qui nous a découvert, c'est Diego Cao, qui était accompagné par 3 navires, placés sous son commandement par le roi du Portugal. Ok. Et en descendant, en cherchant une route vers les Indes, il découvre l'embouchure du fleuve Congo, comme je vous ai dit, un fleuve très puissant qu'ils ont surnommé Rio Poderoso, veut dire fleuve puissant. Il a établi ce qu'on appelle stèle, parce que chaque découverte, tout celui qui venait découvrir, on mettait un petit monument en forme de stèle pour dire que non, la puissance portugaise, la puissance espagnole, la puissance française, la puissance anglaise étaient passées par là. Okay. Alors, donc, et à bord de ces 3 navires placés sous le commandement de Diego Cao, il y avait un aumônier de la flotte portugaise. C'est celui-là que les historiens ecclésiastes pensent, ou ecclésiastiques pensent que c'est le premier serviteur qui avait posé les pieds sur le sol de notre patrie. Donc, c'est lui le premier serviteur de Dieu. Okay. On peut vous raconter, moi je suis tel, le père du réveil, mais ce sont des gens qui n'ont aucune histoire avec eux. Comment d'ailleurs s'est passée l'émission avec le père de l'église des réveils? Est-ce que ça a été? Comment les gens ont apprécié? Parce que de notre côté, les gens aimaient. Je n'ai pas pu trouver un appel concernant le contraire de ce que vous aviez pu parler. Je ne sais pas de votre côté, est-ce qu'il y a des réactions? Non, moi je crois que les gens qui sont encore en vie, d'abord les enfants du révérend Makanzu, Jean-Perse Mavomilousa, ont apprécié parce que on ne parlait pas de leur père, mais c'est quelqu'un qui a travaillé. Et il y a l'apôtre, les petits-fils de Papa Masiala Vango. Papa Masiala Vango a travaillé ici. Papa Makanzu était l'évangéliste national de l'Église du Christ au Congo. Mais Papa Makanzu, évangéliste national de l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Zaïre à l'époque. Mais Papa Masiala Vango, par contre, était l'évangéliste urbain de l'Église du Christ au Congo. Et ces gens-là ont beaucoup travaillé. Parce qu'aujourd'hui, maman, on peut dire que j'ai une grande église. On peut dire que je suis l'apôtre de tous les apôtres, archibishop de tous les archibishops, mais vous avez converti combien de gens à travers la vie de Kinshasa? Implanter une église, ce sont des chrétiens des autres églises qui vont venir. Vous avez converti combien de gens? Vous les avez baptisés combien? C'est comme mon jeune frère, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Thomas Louaka, que je salue, qui, dans ses émissions, dit qu'il connaît le Congo. Mais sans toutefois le contredire, je pense que son Excellence Thomas Louaka ne connaît pas entièrement le Congo par le fait qu'il n'est pas allé partout. Moi, j'étais en Bandaka, j'ai prêché les gens en Bandaka, j'ai baptisé les gens en Bandaka, avant qu'on ne répartisse, qu'on ne subdivise l'Équateur comme aujourd'hui en 5 provinces. Je suis allé à la province orientale qu'on appelait Ozaïre à l'époque, dont Tipo Tipo, que vous avez connu comme les traitants d'esclaves, a été l'un des premiers gouverneurs nommés par Léopold II. Parce que Tipo Tipo a été un gouverneur de Stanley Fall, qu'on appelle aujourd'hui Kisangani, ou province orientale, subdivisée en Chopo, Bunia, Ituri, Bazouele, Otuele et la Chopo. Et j'ai baptisé des gens là-bas jusqu'à Nyanya, jusqu'à Bafouassende, jusqu'à Iziro, jusqu'à Bunia, Komanda, Mambasa. Je suis allé jusqu'au nord Kivu, Goma, Beni, Butembo, Kabasha, Kasindi. Je suis allé jusqu'au sud Kivu, Uvira,
Bukavu, j'ai été à Kavumu. Et d'ailleurs, les Mwami Kabare, le roi des Bâches, c'est le beau-père du ministre qui a travaillé avec moi, Jean-Baptiste Ntawa Koudero à Batomike, que je salue. Je suis allé jusqu'à Kalemi, jusqu'à Bujumbura, jusqu'au Rwanda, jusqu'à Kigali. J'ai prêché les gens là-bas, j'ai baptisé. Je suis allé jusqu'à Ouganda, je suis entré par Lubiria, je suis allé jusqu'à Kastem, à Bouyera, jusqu'à Kampala. Donc, je suis allé jusqu'à Kalemi. Kalemi, j'ai baptisé, j'ai prêché, parce que prêcher, c'est autre chose. Amener les gens à être membres d'une communauté, c'est autre chose. Mais les baptiser. Vous voyez une démonstration de force pendant le 20e anniversaire de Maman Oulangi et de Papa Oulangi. Pendant cet anniversaire-là, leur 20e anniversaire du ministère, les femmes messagères pour Christ. Maman Domitila, qui a donné les témoignages, parce que les premiers témoins pour la délivrance, pour quelqu'un qui a rencontré Jésus sur place, c'est votre humble serviteur, Dr John Lukadi. Mais il y a un témoignage qui est venu après, quelqu'un qui était mort et qui était allé au ciel, qui a vu des choses, c'était Maman Domitila, qui est d'origine Banyarwanda, qu'on appelle maintenant les Banyamulenge, mais elles habitaient à Uvira. Il faut dire que nos frères Banyamulenge sont venus du Rwanda. Et parce que ce sont des pasteurs, ils ne peuvent suivre que là où il y a des herbes pour les vaches. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Dans les 450 ethnies de la RDC, les Banyarwanda ne figurent pas. Les Banyamulenge qui sont dans les plateaux de Fizi, quand vous êtes en Uvira, on m'a montré. Et quand vous prenez la route d'Uvira pour aller vers Tanganyika, veut dire vers Kalemi, c'est dans des chaînes de montagnes, c'est là où se trouve Fizi, Lulenge et Waborade, là où le président Joseph Kabila est né. Au Congo. Au Congo. Il est né au Congo. On peut dire des histoires. Moi, je suis un historien, je suis logique avec ce que j'ai dit. Il est né à Ewaborade, dans les territoires de Fizi, Lulenge. C'est là on parle maintenant de Minembwe, de tout ça. Mais il est né dans les territoires. Non, bon, là, je suis devant une grande foule qui est en train de me suivre. Les serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui cherchent la paix, mais il est né en République démocratique du Congo. Et vous savez, mes enfants sont nés par exemple en Belgique, mes enfants sont nés en France, j'ai aussi des enfants qui sont nés en Suède, en Norvège. Ils ont la nationalité de droit de là. Là où je ne suis pas d'accord avec les frères Banyamulenge, entre autres, Maître Azaria Surubero, qui représente les déjeuners chrétiens en République démocratique du Congo, avec Maître Moïse Nyarungabo, c'est que le Congo, c'est une terre d'hospitalité. Une hospitalité légendaire. Notre peuple n'est pas un peuple violent. Nous sommes un peuple pacifique. Mais quand vous venez dans un pays où les habitants vous reçoivent pacifiquement, paisiblement, avec toute la paix nécessaire, et on vous offre l'hospitalité. Et aujourd'hui, vous prenez les armes pour réclamer la nationalité. Mais on vous donne cette nationalité. Mais soyez conséquents par vous-même. Mais, pasteur, lorsqu'on vous donne la nationalité, c'est que vous devenez le fils du pays, excusez-moi, et que vous avez le droit de revendiquer, de réclamer les choses au pays. Non. Soyez pacifiques parce qu'ils sont dans l'armée. Ils occupent de hautes charges. Ils sont dans les services spéciaux. Ils sont dans la sécurité nationale. Ils sont même à la douane. D'Orugwiza, qui a fait, je ne sais pas, 20 ans, là-bas, à la douane. Ils ont tous les privilèges comme des Congolais, mais le fait de vouloir
mater les Congolais pour monter sur leur tête et danser sur leur nez, là, aucun Congolais n'acceptera ça. Qui reste comme tout le monde, qui les respecte. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple, maman Tiffany. Mais les bandibous, quand les ndibous sont en Angola, ils sont des zombos, des bazombos. Mais quand ils sont au Congo, ils sont des bandibous. Ils ne nous ont jamais créé des problèmes. Beaucoup d'Angolais sont ici. Je vais vous apprendre peut-être des choses que vous ne savez pas. Okay. Le président Eduardo Santos, le président honoraire de l'Angola, chassé, fouillant les Portugais de son pays. Il est venu ici. Ils ont habité Luapula avec le président défunt Agostino Neto, paix à son âme. Ils ont commencé à Barumbu, là où vous voyez les bars stars. Ils ont habité à Barumbu sur l'avenue Luapula, l'avenue du musicien Papi Tex, okay. Le fils de Maman Matolou, qui était membre de notre église, paix à son âme. Avec son père, Papa Mbisi, moi je lui ai donné les malongues à l'église. J'ai donné les malongues au papa de Papi Tex, de l'Empire Bakuba. Papi Tex a chanté avec nous à l'école de Pentecôte Kigoma. Donc, mais ces gens-là sont venus. Vous avez nos frères qui sont à la frontière avec l'Angola, les Tchoko. Vous avez des Tchoko au Congo, vous avez des Tchoko en Angola. Vous avez les Yombe au Congo, vous avez des Yombe en Angola. Vous avez des Solongo au Congo, vous avez des Solongo en Angola. Vous avez des Lunda. À Lubumbashi, on appelle les Runde, les Karunde, l'ancien premier ministre Tchombe. Il est Runde, Karunde. Mais ils sont chez nous, ils ne nous ont jamais créé de problème. Vous avez des bataboises. Pas seulement le Banyamulenge veulent crier. Mais oui, parce que les Banyamulenge, où ils ont tiré, au lieu de rester sous l'esprit de Dieu, okay. Partout où ils arrivent, ils veulent mater et prendre la tête. Et ça, je vous dis, nous sommes allés de 9 provinces avec Mobutu à 11 provinces avec Mobutu. Et plus tard, nous sommes maintenant à 26 provinces. Je vous dis, les Congolais de la République démocratique du Congo, vous commencez, et puis je vais vous apprendre, les centres de l'Afrique ne se trouvent pas à Bangui, en Afrique en République centrafricaine. Le centre de l'Afrique se trouve en République démocratique du Congo, dans le centre, la localité qu'on appelle Niangara. Donc, le centre de l'Afrique se trouve chez nous. Et puis, je vais vous apprendre. Des fleuves comme Zambèze, la source se trouve en République démocratique du Congo. Et c'est à partir du fleuve Zambèze que Zimbabwe et Zambie tirent leur nom. Le nom de Zambie vient de Zambèze. Le nom de Zimbabwe vient de Zambèze. Des fleuves comme l'Ofoy, mais ça vient, la source est à la République démocratique du Congo. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'explorateurs qui sont venus en Afrique pour découvrir la source du Nil. La première source du Nil se trouve en République démocratique du Congo, dans le district, dans le territoire de Rutshuru. Quand on dit Semoulik, c'est ce qui passe par le Soudan et ça va prendre là-bas pour faire le Nil qui est en Égypte. Alors, tout ça montre que Dieu a un plan avec la République démocratique du Congo. Alors, nos frères les Banyamulenge, aujourd'hui, je peux vous donner des éléments. Il y a des pasteurs qui prêchent au Rwanda que le Sud Kivu, le Nord Kivu appartient au Rwanda. Mais c'est archi faux. Archi faux. Alors, je conseille à mes frères parce qu'ils prient. Maître Ruberwa prie qu'il soit devant sa conscience, qu'il demande à l'Éternel, parce qu'il organise des dîners, des prières chaque premier mois de l'année, qu'il demande à Dieu. Peut-on venir dans un pays qui nous donne son hospitalité et on doit mater ces peuples-là pour soustraire une portion de leur terre au gouvernement central. Dieu n'est pas d'accord avec ça, Maître Rubero. Ce n'est même pas de la jonglerie verbale. Ce n'est même pas de l'hermétisme professeur. C'est clair comme la lumière du jour. Laissez le Congo qui vous a reçu, tel que vous l'avez trouvé,
Restez comme citoyen, vous avez revendiqué, vous avez pris même des armes pour réclamer la nationalité. On ne prend jamais des armes. Mes enfants n'ont pas pris des armes pour revendiquer la nationalité française, la nationalité belge, la nationalité suédoise ou américaine. Restez là où vous êtes parce que vous occupez. Qui est le ministre le plus ancien du gouvernement? Mais c'est Rouben-Roi. Azarias Rouben-Roi. Okay. Et il porte le nom même d'un ancien roi de la Bible. Il doit respecter même les Moïse et Nyarungabo qui promettent le sang et le feu au peuple congolais. Nous disons non. Aucun membre de cette communauté congolaise ne vous laissera faire ce que vous êtes en train de faire sur Minembwe. Ça, je vous l'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, comme Roubert qui est serviteur de Dieu, comme Kunda Batouare qui est serviteur de Dieu, diacre avec des églises qui sont en territoire congolais, qui lui envoient des dîmes et des offrandes. Alors donc voilà. La première réponse. Voilà, nous voulons clore avec ces sujets parce que ça fait débat dans les jours passés. J'aimerais vous poser, lorsque le Banyamulenge, comme vous venez de les citer, Rouben-Roi et les autres, disent, ils prennent cette audace, pensez-vous à qui la faute? C'est la faute de ce peuple congolais ou bien c'est la faute... Oui, parce que les Banyamulenge, à l'époque de Mobutu, il y a eu des débats. Un certain député, donc commissaire du peuple à l'époque, Maya Ikumu. Maya Ikumu a interpellé les ministres de l'administration du territoire. Actuellement, on parle du ministre de l'Intérieur. Et on a démontré des gens comme honorable Rémi Massamba, que je salue, Rémi Massamba Makiese, que je salue, que je connais personnellement, avec le commandant Lengue. Alors, on a démontré noir sur blanc que sur les 450 ethnies qui constituent la République démocratique du Congo, parce que nous constituons la tour de Babel linguistique d'Afrique, nous sommes les seuls pays qui vivons, qui sommes au milieu de 9 pays voisins. Et c'est là où je vais vous démontrer la mission spirituelle de la RDC. Alors, on a démontré avec Maya Ikumu, avec cette interpellation-là du ministre de l'Intérieur, qu'aucune tribu parmi les 450 de la RDC, parce qu'il ne faut pas qu'on se couvre la face. Sur les 450, je peux vous envoyer ça par mon cabinet, vous allez compter les 450, il n'y a pas une ethnie appelée Banyamulenge ou Banyarwanda. Ah, atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango. Une agence Moroboé, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto bisoto ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareth, vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo ben dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chantre de l'éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici, nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez qu'il y avait Mama Domitil en question dont je vous parle, je crois qu'elle est au Canada maintenant. La tante de Bizimakara, qui était ici, qui donnait son témoignage. Nous l'avons ici. Tous les Banyarwanda qui viennent ici sont bénis sur la terre congolaise. Alors, ils ne peuvent pas amener des calamités, des pestes, des troubles aux Congolais qui les ont reçus. Calmement. À bras ouverts et calmement. Non. Même Dieu ne peut pas accepter ça. Même les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob ne peut pas accepter ça. Il faut que nos frères Banyamulenge... Maintenant, à qui la faute? Mais oui, mais écoutez, parce que depuis l'arrivée de Mouzé, ces gens ont bénéficié d'une complicité interne. Oui, mais parce que Kunda Batwari, il est rwandais. Mais on lui a donné la nationalité ici. Bosco Tangada, il est rwandais, mais il était général d'AFARDC. Moutebouissi et tous ces gens-là, ils étaient là. Mais notre ami Maître Azarias Robert, mais il a étudié à l'université de Lubumbashi avec la bourse venant du Rwanda. Mais comment, par quel miracle il est devenu congolais? Et aujourd'hui, au lieu de rester dans cet état-là, il crée des problèmes. Non, Minembwe et tout ça, il faut faire. Non, mais moi je crois que si réellement Robert a pris Dieu, si Kunda Batwari pris Dieu, Bosco Tangada est encore à la CPI. Les Moutebouissi, c'est Sultani Makenga, tous ces gens-là. Et même lui, le président Kagame. Parce qu'on m'a dit qu'il prie. Mais restons des voisins. Les richesses congolaises, dans une bonne coopération, dans une relation internationale ou intervoisinage, ça peut leur profiter. Mieux que ça. Parce que ici, vous avez des gens qui sont venus du Burundi, qui ont occupé. Monsieur Nenga, avec ses enfants, les mignonnes, les Capella,
les Chantal, les Pélagie, les Bijoux. Mais ils ont occupé de hautes charges ici. Mama Caprice Mode Mukangi DS, il est burundaise, mais de nationalité, de l'ethnie Tutsi. Elle a chanté ici, Landa Yesu Mwana Nzambe, Landa Yesu Wabomoi, Nguyana yo ya munene, Emonani na mokili mobimba. Mais elles étaient libres ici. Pas DS Mukangi. DS Mukangi, qui était avec grand-père, vient de la province orientale. Mais il y avait une maman Caprice Mode Mukangi DS, était ici. Elle est de l'ethnie Tutsi. Mais ce sont des gens qui n'ont pas créé de problèmes aux gens. Mais docteur Lokadi, c'est comme si vous voulez dire contraire de ce que a dit le président de la République quelques mois passés à l'Europe. Le président a dit par rapport à nos frères rwandais que les Banyamulenge sont des Congolais. Oui, mais le président a dit parce qu'on leur a donné la nationalité. Mais il n'est pas... Mais écoutez, je vais vous poser une question. Président Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du Sphinx délimité. Vous pensez que ce monsieur-là peut rester comme ça sans étudier? Vous pensez qu'un homme, docteur en droit constitutionnel, en droit coutumier de l'université de Lomanium, qui a eu son diplôme, je crois, juste la première promotion en droit après la formation de l'université de Kinshasa, l'université Lovanium, parce qu'on a pris le même nom de l'université catholique de Louvain. On a fait cette université. Le baptisé de cette université s'appelle Monseigneur Luc Gillon. Vous pensez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas étudier, contrairement à ce que disent les gens? Non, il doit avoir étudié. Mais il sait que parmi les 450 ethnies de la RDC, les Banyarwanda, les Banyamulenge, les Tutsi ne sont pas. Ils sont venus. On les a reçus parce qu'il y a des herbes pour leurs vaches. Mais venir mater, tuer aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a que des Juifs qui étaient tués dans ce qu'on appelle Ashoua, dans ce qu'on appelle les fours crématoires de Ashoua. 6 millions de Juifs. Aujourd'hui, les frères Nyamulenge, les frères Tutsi, les frères Rwandais font un fonds de commerce avec les 800 000 de leur génocide. Ils sont morts, ils sont morts. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un seul pays au monde, même à Bosnie-Herzégovine, même à Serbie, donc dans l'ancienne fédération de la Yougoslavie, il n'y a pas eu de morts plus qu'ici au Congo. 12 millions de morts. Et ça se passe à l'Est. Et qui sont à la base? Ce sont des groupes armés par le Rwanda. Écoutez, quand on dit les hommes de Dieu, un couteau qui ne coupe plus n'est plus un couteau. Si nous sommes des serviteurs de Dieu et nous ne voulons pas dénoncer ce qui se passe à l'Est, nous sommes complices. Nos frères rwandais, ce qui se passe à l'Est, c'est d'abord le Rwanda en tête, qui massacre des populations congolaises et la politique de raser tout pour venir habiter. Et nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. Mais docteur, j'étais à Bukavu, je pense 3 ou 4 ans, 4 ans passés, à Bukavu, Bénin, ça m'avait vraiment choqué de voir à la tête du pays des généraux rwandais. Oui. La question est-ce qu'il n'y a pas de Congolais compétents pour travailler à Ils ont bénéficié. À l'est du pays, c'est vraiment catastrophique. Je l'ai dit à la face du monde parce qu'il y a des Congolais qui nous suivent, les Congolais de la diaspora. Le docteur John Lokadi Mpata, fils de Kelani Mpata, vous dit les Rwandais ou les Banyamulenge, comme on veut les faire dire aujourd'hui, ou les Banyarwanda, ont bénéficié d'une complicité des autorités dans la haute sphère politique de la RDC. Sinon, ils ne seraient pas là. Maman, je vais vous dire quelque chose. Le général Mayele, de triste mémoire, pour aller récupérer le corps du président Juvenal Abiyarimana, il est allé, je vais vous dire, peut-être les gens vont dire non, mais un pasteur, un serviteur, je ne peux pas dire ça. Je vais vous dire. La ville de Kinshasa, nous sommes déjà à 14 millions d'habitants.
Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui a au moins 11 millions à 12 millions d'habitants. L'Angola, c'est un pays qui a au moins 12 à 13 millions d'habitants. Si nous ramassons seulement tous nos jeunes frères, les voyous qui prennent du chanvre ici, Matete, Massina, Ngaba, Lemba, Makala, Kanluka, Etan, ou Matete, Oni britannique, chez mon frère Karmapa, Jean-Jacques Kibinda, avec mon frère Félix Oazekwa. Parce qu'il y a eu beaucoup de missionnaires chez les vieux Edingwe. Nous prenons les gens de Kimbanseke, de Maluku. Si nous les formons même 3 mois et nous les mettons à Bukavu, à Beni, à Butembo, à Goma, ça va leur pour dire que nous faisons la guerre avec le Rwanda, Madame Tiffany, soyez assurés qu'en moins de 72 heures, nous pouvons régler les problèmes avec le Rwanda. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chantre de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany, une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe